Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Catherine Exer, la directrice de l'école ESAM Design ou École supérieure des arts modernes. C'est une école spécialisée dans l'architecture intérieure qui a 70 ans puisqu'elle est contemporaine à Le Corbusier. Nous sommes situés dans le 17e arrondissement de Paris, dans les Batignolles, dans une vieille usine qui a été réhabilitée et nous y avons des ateliers, des salles pour des cours plus magistraux et enfin des salles informatiques avec de bonnes stations pour la 3D. L'architecture intérieure, c'est savoir rénover des habitations, des magasins, des hôtels, des bureaux. On touche à la structure, on réfléchit aux usages, on réfléchit à l'architecture. C'est un peu technique. On a aussi plus le goût du détail qu'un architecte. Et c'est un métier qui fait vraiment beaucoup rêver actuellement, qui demande beaucoup de formation, beaucoup de technicité et aussi un engagement citoyen puisque l'architecte d'intérieur a beaucoup de défis à relever aujourd'hui avec les défis environnementaux et les défis du digital. Notre école est en 5 ans. Au bout de 5 ans, vous obtenez un diplôme certifié au RNCP. Donc, c'est un diplôme de niveau 1 selon l'ancienne nomenclature et dans la nouvelle nomenclature européenne, c'est un niveau 7. Vous ne pouvez pas tellement obtenir plus pour une école privée. Et nous sommes reconnus par le Conseil français des architectes d'intérieur. C'est un métier qu'on peut choisir par passion. C'est un métier où il faut faire confiance à une école pour se former. Si vous voulez être architecte d'intérieur, vous devez commencer par une année préparatoire. Cette année, c'est vous apprendre à réfléchir par le dessin, à développer vos créativités et aussi perfectionner votre culture artistique. Au début de l'année préparatoire, nous n'attendons pas des étudiants avec un prérequis de dessin particulier. Nous attendons des étudiants motivés, des étudiants intéressés, des étudiants curieux, des étudiants qui aient des choses à dire. Donc, vous pouvez voir dans les travaux que l'on vous présente que, au cours de cette année, outre un académisme dans le dessin et un sens de l'observation, ils vont développer aussi un style ou un univers personnel. Nous y tenons beaucoup à ne pas formater nos étudiants parce que c'est vraiment la clé de la créativité. Et n'oubliez pas que la devise de notre école est « On n'est pas créatif, on le devient ». Après cette année préparatoire où vous avez eu quelques bases en archi intérieur, mais surtout des bases d'expression sur le domaine artistique, sur le dessin, on attaque le vif du sujet pendant 2 ans pour obtenir un bachelor d'architecture intérieure. Et pendant ces 2 années, on va beaucoup plus travailler sur le volume, sur la maquette. Donc là, c'est un projet, par exemple, d'extension de maison individuelle. Là, c'est un petit travail sur la mise aux normes d'une des maisons de la Villa La Roche de Monsieur Le Corbusier, où on a essayé de rendre plus contemporain ce projet de Le Corbusier. Donc, ces 5 années, vous commencez par l'année préparatoire. Nous espérons que vous vous sentirez bien dans notre école parce que nous sommes aussi une école basée sur l'échange, sur l'accompagnement personnalisé. Et nous sommes, c'est vrai, sur Zoom, un peu frustrés de ne pas actuellement mener notre mission à bien, mais nous déployons beaucoup d'idées pour y arriver. Vous commencez par l'année préparatoire, ensuite vous avez 2 ans en architecture intérieure pour obtenir un bachelor. Pendant ce bachelor, vous pouvez partir à l'étranger par le biais du système Erasmus. Vous pouvez partir pour un stage de 6 mois, de 1 an, dans une autre école européenne. Nous avons vraiment des partenaires que nous aimons beaucoup en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, au Portugal et en Irlande. Et un peu plus loin, nous avons aussi des rapports avec la Turquie et Israël. Le bachelor, c'est une première étape dans une formation. Le bachelor, c'est une première étape où on a un petit peu côtoyé le monde professionnel puisqu'on vous demande à partir de la 2e année
de faire 2 mois de stage en entreprise. Et le bachelor, c'est savoir s'insérer dans une équipe, comprendre le sens d'un projet d'architecte d'intérieur, d'en connaître la méthodologie, les outils et savoir s'insérer dans une équipe. Pour devenir architecte intérieur, vous avez 2 ans supplémentaires. L'objectif de ces 2 ans du Master 1 et du Master 2 qui vont vous amener au diplôme, l'objectif, c'est de devenir vraiment un chef de projet ou même un chef d'agence en architecte d'intérieur. C'est développer de l'autonomie, avoir une vraie réflexion sur un projet et savoir le communiquer et bien sûr, savoir driver les équipes. C'est pour cela, parce que c'est un défi important de devenir architecte d'intérieur, que nous proposons de suivre ces études en alternance et nous vous proposons 2 styles de contrat, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Cette voie est très, très encouragée actuellement et nous remarquons que nos étudiants, ceux qui réussissent le mieux dans les diplômes, ceux qui réussissent le mieux dans leur intégration, sont ceux qui ont fait de l'alternance. Si vous ne voulez pas vous lancer dans un carcan aussi formaté, nous vous encourageons aussi pendant le master à faire des stages de longue durée sur 2 ou 3 jours par semaine. Nos emplois du temps sont calculés pour ça. Le diplôme, c'est une phase très importante, c'est une phase initiatique où vous allez devoir soutenir devant un collège d'architectes d'intérieur. Il va falloir que vous souteniez un projet sur lequel vous avez travaillé pendant 1 an. Ce projet prend un mémoire de réflexion, un projet de design, un projet d'archi. Tous nos professeurs sont des professionnels, donc ils vous dispensent des cours qui correspondent à leur pratique. Ils sont là par passion puisque 3-4 jours par semaine, ils sont architectes et le 5e, ils sont professeurs. Donc, c'est vraiment une vocation. Ils vous dispensent un discours qui n'est pas trop théorique, mais extrêmement pratique. Et ils sont au courant de l'évolution des métiers. Et ça, c'est très important. Nous y tenons beaucoup à ce côté professionnel des professeurs. On essaye aussi d'intégrer plusieurs médiums. Donc, par exemple, là, vous avez un petit séminaire de réalité augmentée qui avait super bien marché l'année dernière. Quand vous avez votre titre d'architecte d'intérieur, vous allez me dire, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Non, parce qu'il y a l'insertion. L'insertion, en fait, on y travaille depuis le début, depuis la 2e année, avec nos stages de mois chaque année, avec l'alternance. Et aussi, nous tenons beaucoup à un temps fort en 5e année qui s'appelle Ma petite entreprise. C'est un séminaire d'1 semaine pendant lequel les étudiants vont ou évaluent leurs points forts, leurs points faibles, étudient les modalités de l'entrée dans le monde du travail. Vont-ils être salariés? Vont-ils être freelance? Étudier la déontologie du métier d'architecte d'intérieur. Il y a des règles à respecter et surtout, ils vont encore apprendre pour une ultime fois à se vendre puisque nous organisons des job dating avec des professionnels, souvent des anciens élèves qui se font une joie de les aider et de les parrainer dans la rentrée dans la vie active. Les débouchés, je peux vous assurer que dans les 6 mois après le diplôme, 85% des étudiants ont trouvé un emploi. Alors avec le Covid, c'est un peu plus long,
Mais ma grande force et mon grand plaisir est d'avoir vu que les promotions, dont la promotion 2019 qui est rentrée dans le monde du travail avant le Covid, a su très bien résister parce que sa formation était très généraliste, très technique et ils sont à peu près tous restés en poste malgré cette crise importante. Mon lien avec la profession, des concours. Là, c'est un concours organisé par Accor où on travaillait sur la signalétique des hôtels avec Fernand Bonne-Bouffec qui dirigeait la cellule Accor. Là, c'est une photo d'un événement qu'on avait en extérieur qui était d'I-Days au Jardin des Tuileries, où on avait travaillé sur des briques écologiques et la manière de construire des stands ou des maisons en briques de bois écologiques. Les alumni aussi, c'est une force, c'est un réseau pour nous. Nous comptons à peu près 5000 anciens élèves qui ont tendance à venir chercher les étudiants, soit pour les contrats pro, les alternances, soit pour les embauches, soit pour les stages. Ils aiment venir voir l'évolution de l'école, la voir passer du crayon au digital, à la 3D, et tout ça, cela les passionne. Les métiers ou les branches dans lesquelles ils travaillent, je veux dire que 30% vont aller vers le retail dans des grandes agences, 30% vont aller vers l'aménagement des bureaux. Ensuite, d'autres vont aller dans des grandes agences ou plutôt vers l'hôtellerie. Nous avons des très belles signatures, des anciens élèves très célèbres. Nous avons Chahal Minassian, qui est assez connu, Pierre-Marie Couturier, Hervé Gams, Stéphane Pou. Et ensuite, on peut retrouver nos élèves dans des agences comme Saguez Partners, le groupe Accor, le groupe Club Med, CBC, des belles signatures, je vous assure, dont on est assez fiers. Et je vous laisse découvrir un peu rapidement le panel de nos anciens élèves.